À partir de la neuvième partie, on va étudier aussi le calendrier d'Enoch, aussi qui est très intéressant aussi parce que on a retrouvé sur le site de Qumran des écrits du livre d'Enoch et des pratiques du calendrier à Qumran qui étaient utilisées sur la base du texte d'Enoch. Donc voilà. Alors, sans tarder, on va commencer. Alors, la fois passée, on avait parlé dans les différents problèmes. euh, on avait dit que, par exemple, l'équinoxe d'automne, même du printemps, était observé un peu un peu partout sur la Terre. Et donc, du coup, par rapport à certains calendriers qui utilisent l'équinoxe, eh ben, le calendrier Pardon, excusez-moi, je vais juste demander à la personne qui a laissé son micro ouvert s'il peut le fermer pour éviter l'interférence. Je vous remercie. Alors, je disais donc, pour éviter, je disais donc, on disait que du coup, l'équinoxe était un moyen observé, mais qui est utilisé dans plusieurs calendriers à part le Karaïte, et qui permettait donc de voir un point de repère facile sur les différents lieux de la planète. Et du coup, plusieurs calendriers pouvaient démarrer ou se servir de l'équinoxe pour fixer le début de l'année. Et on pense, par exemple, il y a plusieurs qui observent un calendrier aussi de 360 jours et qui fixent le premier jour de l'année, le jour de l'équinoxe de l'année. Donc, quel que soit le jour de l'année où tombe cet équinoxe, que ce soit un lundi, mardi ou n'importe, donc le premier, deuxième, troisième, quatrième jour de la semaine, ce jour-là de l'équinoxe, c'est le premier jour de l'année. Évidemment, plusieurs aussi ont rapporté que le problème avec ce calendrier, c'est que si on fixe le premier jour de l'année par rapport à l'équinoxe, on tombe sur une fête, comme vous voyez ici sur un article de Wikipédia, sur une fête du calendrier satanique. Parce qu'il faut savoir que les sataniques célèbrent, entre autres, comme jour de fête, les solstices et les équinoxes. Donc, vous le voyez dans la troisième partie de l'article, ici, sur votre écran. Du coup, donc ici, vous voyez un petit peu les gens qui se sont réunis pour célébrer l'équinoxe. Du coup, la question que tout le monde peut se rapporter, si le premier jour de l'année est fixé à l'équinoxe, du coup, ça fait une fête en commun avec les satanistes. Et vous savez bien que il nous est dit que euh, Hachem nous a séparés des autres peuples. Et donc, évidemment, s'il nous a séparés, on ne peut pas avoir des mêmes fêtes qui vont être célébrées le même jour. Et c'est pour cela que euh, certains ont rapporté que le critère de l'équinoxe ne peut pas être observé à cause de cela. Alors on reviendra aussi sur un autre calendrier qui se sert de l'équinoxe comme signe, mais qui ne va pas démarrer l'année au jour de l'équinoxe. On reviendra à ça plus tard. Alors, ce qui est intéressant aussi, du coup, par rapport à cela, on va dire, écoutez, euh, on ne se sert pas de l'équinoxe, on ne se sert pas du soleil, on va se servir de la lune. Et l'une des preuves que la lune, le cycle de la lune serait le cycle exact du calendrier d'Hachem, une des preuves qui a été rapportée sur le net, évidemment c'est une interprétation, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, et je ne dis pas non plus que cette preuve
peut être mensongère, mais ce qui va être rapporté ici peut être un argument aussi qui va justement pointer pour contre. Alors, il nous est dit que le cycle lunaire donc correspond au cycle des menstruations de la femme. Alors, parce que on voit dans les Écritures que le but de Hachem, c'est que l'épouse puisse être fidèle. Et pour que euh, l'épouse et l'époux puissent se réunir, eh ben, ils doivent se fixer un rendez-vous par rapport à un certain calendrier. Et pour assurer le cycle de pureté spirituelle, eh ben, comme on sait que dans la Torah, c'est noté que la femme, au moment où elle va avoir ses menstruations, elle est considérée comme impure, donc elle ne peut pas avoir un rendez-vous pendant les jours de la menstruation. Mais par contre, les jours de ovulation va correspondre à un moment propice pour la convocation par rapport au rendez-vous. Et donc, on cite que finalement, la Lune correspond donc au niveau astrologie à la combinaison que ce serait l'épouse. Un peu comme il est cité dans la prophétie, dans le livre de Bereshit, où on voit que Jacob est comparé, donc Jacob est comparé à un soleil et sa femme à justement au, allez, à la lune. Alors, le problème avec cela, c'est que justement, c'est que beaucoup de divinités païennes sont justement associées à la Lune. Donc, on avait un peu en parlé déjà quand on a parlé de l'islam. On voit par exemple ici donc la Diane, hein, la déesse Diane, est justement associée à la Lune. Donc, on voit même un croissant de Lune sur sa tête. Donc c'est ça que je vous disais, donc on avait parlé dans l'islam, un islam qui utilise aussi fort le symbole de la lune et qui observe également un calendrier lunaire. Donc c'est ça qu'on le dit. Donc le fait d'associer la femme avec la lune, eh ben ça peut aussi associer donc une divinité avec avec la Lune. Certains parlaient de l'épouse, donc la Lune est associée à l'épouse. Attention, il faut savoir que au niveau de la compréhension, certaines anciennes traditions parabibliques, je vais dire, va associer aussi que Adam avait eu avant Ève une autre épouse qui s'appelait Lilith. Et il faut savoir que cette divinité lunaire, justement, est associée à Lilith. Et donc, si vous allez me dire, oui, on parle de Lilith, c'est vrai que c'est un texte ça sort, cette tradition sort de la Bible, mais, mais si on prend le Strong, on va retrouver que dans Ésaïe 34, 14, même si on le traduit autrement en français dans certaines versions, mais le mot qui est utilisé, c'est Lilith. Et la définition qu'on retrouve de Lilith, donc, c'est le nom d'une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui habitait les lieux déserts des dômes. Donc, la deuxième définition, c'est animal nocturne, peut-être le corbeau de nuit qui fréquentait certains lieux. Donc, je vous disais dans Ésaïe 34, hein, donc Yeshaya, verset 14, il nous est dit les bêtes sauvages y rencontrent, les chacals, les satyres appellent leurs compagnons. C'est là que Lilith se tiendra tranquille et trouvera son lieu de repos. Alors, c'est vrai que pardon, je lisais en même temps dans les textes de Qumran, dans le chant
du sage, on retrouve un passage qui cite aussi Lilith. Donc, dans les bénédictions adressées au roi de gloire, paroles d'action de grâce en psaume 2. Donc, ô Dieu des connaissances, splendeur des puissances, Dieu des êtres divins, Seigneur de tous les saints, son empire s'étend sur toutes les puissances de force, et devant la force de sa puissance, tous sont pris de panique et se dispersent, et ils prennent la fuite devant la majesté de sa demeure, de gloire, de sa royauté. Et moi je suis un sage qui proclame la majesté de sa splendeur pour effrayer et terrifier les esprits d'anges de corruption et les esprits de bâtards, démons, Lilith, hiboux et chats sauvages, et ceux qui frappent à l'improviste pour l'égarement de l'esprit d'intelligence, pour la désolation de tout cœur, et au temps de l'empire, de l'impiété et aux périodes d'humiliation des êtres de lumière, lors de la malfaisance temporaire de gens atteints d'iniquité, non pour une destruction définitive, mais pour le champ d'humiliation dû à la faute. Jubilé juste dans le Dieu de merveille, ô homme droit, Mepsum. Donc, je vous disais aussi tout à l'heure, Lilith s'est associée donc dans la tradition à, à une déesse sauvage, la déesse de la nuit. Elle est associée donc à la lune noire. La lune noire, c'est justement le problème. La lune noire, je reviens plus sur le nom, c'est sur la nouvelle lune, voilà, c'est ça. Donc au moment où la lune n'est pas visible. Et donc, elle est associée également à une reine démoniaque, d'où elle tire plusieurs sources, allez, qu'elle qu'elle est mère de plusieurs démons. Donc, on voit que c'est quelque chose au niveau des anciennes traditions très négatif. Il faut savoir que, elle était également associée au niveau des anciennes croyances israélites euh, aux morts allez, aux démons responsables des morts de tous les nouveau-nés, par exemple. Ici, on en parle aussi beaucoup. Euh, donc, ça, vous avez un petit aperçu, un petit peu euh, ce que, ce que symbolisait la Lilith, qui était une figure donc maléfique dans les anciennes traditions israélites, mais en même temps, au niveau de la sorcellerie, elle est vénérée. Et on peut voir du fait que jusqu'à l'heure actuelle, elle est toujours vénérée comme déesse lunaire. Et donc, pendant les fêtes aussi de lune, eh ben, il faut savoir que ce groupe religieux va célébrer donc, les lunes, les nouvelles lunes, pour justement rendre un culte à toutes ces déesses lunaires et à Lilith. Alors, du coup, si on doit, on peut pas faire allez, deux poids, deux mesures. Un poids, deux mesures, c'est pour un poids, on doit faire la même mesure. Quand on parle de Rosh Hashanah, selon la tradition rabbinique, le problème, selon cette tradition, c'est que ce premier jour, allez, si on fait le parallèle avec ce qui est reproché par rapport à l'équinoxe comme jour satanique, eh ben, le problème qu'on peut faire à Rosh Hashanah du fait que ça tombe à une fête de nouvelle lune, le premier jour de nouvelle lune, eh ben, on va voir que certains vont faire un seder spécifique pour Rosh Hashanah et va considérer Rosh Hashanah, selon le calendrier karaïte qui tombe donc le premier Tishri, donc le premier jour du septième mois, comme l'une des plus importantes de l'année et l'une des fêtes les plus importantes aussi de l'année dans le calendrier hébraïque, donc selon la tradition rabbinique. Alors, à savoir
que aussi dans la tradition rabbinique, on avait déjà dit dans le passé, il y a quatre, euh, allez, têtes de l'année, hein, 4 jours de l'an, qui est le premier Nissan, le premier Loul, le premier Tishri et le premier ou le 15 Shevat. Donc voilà. Donc c'est important de savoir que c'est un problème aussi qui peut être reproché. Donc, je vous l'ai dit, on ne fait pas un poids, deux mesures. Donc, si on le reproche pour l'un, on doit aussi le reprocher alors pour l'autre. Maintenant, ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de lune noire, on peut dire qu'avec le calendrier rabbinique, ben, c'est vraiment une lune noire qui est utilisée pour déclarer les nouveaux mois, mais tandis que le calendrier karaïte, ce n'est pas tout à fait réellement une lune noire parce que on voit qu'on attend le premier croissant visible. Donc peut-être aussi au niveau, je vais dire, euh, de l'observance d'un calendrier lunaire, le calendrier karaïte pourrait donc finalement échapper à cette interprétation négative de la nouvelle lune. Parce que comme on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, donc comme on ne fait pas deux poids deux mesures, il n'est pas normal qu'un disciple de Yeshua Mashiach, un disciple aussi allez, quelqu'un qui est pour Hachem, qui se consacre 100% pour Hachem, va célébrer aux mêmes dates que chez les sataniques ou chez les sorciers, ben, des fêtes des sataniques ou de sorcellerie. Alors, ce qui peut être utilisé aussi pour essayer d'exclure le calendrier lunaire, c'est que quand on étudie les textes, on voit les paroles suivantes. On voit dans le psaume 104, donc si on prend le verset 19 à 20 et 22 et 23, il nous est dit, donc il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Alors il dit, tu amènes les ténèbres, il est nuit, alors tous les animaux sont en mouvement. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que allez, ceux qui sont pour le calendrier lunaire vont dire, ben, regardez, il dit, il fait la lune pour marquer les temps. Donc, alors c'est logique qu'on va utiliser la Lune pour les fêtes. Maintenant, ceux qui sont contre ben, vont dire, ben, écoutez, il nous est simplement dit, ben, la Lune sert à dire quand il fait nuit et le Soleil quand il fait jour. Et une des preuves, c'est qu'on nous dit, ben, les hommes se déplacent la journée quand le Soleil est là, et la nuit, c'est à ce moment-là que les animaux vont sortir. Ce serait ça que euh, nous fait sortir au verset 20. Et au verset 22, donc oui, le soleil se lève, il se retire, donc les animaux, ils se couchent dans leur tanière et l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et donc là, ce serait une autre compréhension qui est utilisée. Donc le soleil sert simplement pour la journée et la lune pour marquer le temps mais de la nuit simplement. Alors, ce qu'on reproche aussi par rapport dans les calendriers, c'est que le concept de l'équinoxe hein, n'était pas connu à l'époque. Or, si on voit dans le livre de Jean, hein, Yohanan, chapitre 11, verset 9, Yeshua nous dit, hein, Jésus, pour les gens du monde, répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alors, on parle de 12 heures du jour. Alors, il faut savoir que généralement, quand il y a 12 heures pendant le jour, ça fait justement référence au moment où le temps d'une journée est équivalent au temps d'une nuit. Et donc, ça parle justement du moment de l'équinoxe. Alors, ce qui est intéressant, oui,
Je ne comprends pas bien. Peut-être, de toute façon, c'est mieux de poser une question après le message, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, garde bien la question, on va répondre après. Alors, ce qui est utilisé aussi, euh, ici, hein, donc, qui nous dit, donc, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et donc, aussi l'interprétation que va faire les gens qui utilisent un calendrier solaire va dire, ben, c'est simple, là c'est une preuve absolue que justement il faut utiliser un calendrier solaire parce que ça permet de marcher dans la bonne direction et être conforme justement à la Torah. C'est pour ça alors l'interprétation du verset 10 nous dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et donc là, alors, ça ferait référence que justement, il va tomber, il va pas réussir, il demeure dans le péché. Donc ça, c'est une interprétation. Évidemment, euh, tous vont pas adhérer à cette interprétation et d'autres vont utiliser ce passage-là autrement pour comprendre les textes. Alors, un passage aussi qui est utilisé, c'est 1 Jean chapitre 1, 5 à 7, où il nous est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et le verset 7, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, hein, de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors ici, pour ceux qui... Alors vous allez me dire en quoi ça va consister, mais là il faut avoir une connaissance aussi des écrits de Qumran. Parce que dans les écrits de Qumran, on parle justement de deux lignées je vais dire, de fils. Il y a donc le fils de la lumière, hein, donc ceux qui sont dans la vérité, ceux qui observent le bon calendrier, et le fils des ténèbres. Et les fils de ténèbres, donc, c'est tous ceux qui ne respecteraient pas correctement la Torah et qui ne pratiquent pas le bon calendrier. Et donc, alors, l'argumentation est simplement que à travers ce texte-là, eh ben, ça fait correspondre par rapport aux écrits de Qumran qu'il faudrait donc suivre le calendrier d'Enoch qui a été retrouvé à Qumran. Évidemment, c'est aussi à discussion. On en parle aussi parce que dans ce cas, si on utilise cette interprétation-là, la question est de savoir, est-ce que nous devons incorporer les textes dits apocryphes, hein, d'Enoch, du Jubilé, et d'autres textes apocryphes dans le canon biblique? Et là, ça va faire une grande division, parce que certains vont dire oui, oui, parce que les textes correspondent, oui, parce qu'il y a moyen d'avoir des bonnes interprétations, des bons enseignements. Et d'autres qui vont dire, mais non, regardez, il y a des notions qui ne sont pas valables. Quand on voit l'explication, comment se déplacent les étoiles, ou le vocabulaire qui est utilisé, bon, on voit que ce n'est pas quelque chose de transmis par Dieu. On va voir que, par exemple, dans les textes de Qumran, on va parler, mais qui finalement a commis, qui est le responsable du péché? Est-ce que la Bible nous dit c'est l'homme qui est pécheur? Et de l'autre côté, on va nous dire que c'est Azazel qui est responsable du péché. Et donc, du coup, on voit que si on creuse, certains vont être pour, les autres vont être contre. Et donc, tous ceux qui vont, je veux dire, observer un calendrier, le calendrier d'Enoch, vont s'appuyer sur des textes diapocryphes et les autres vont dire, mais écoutez, ben, du coup, si vous utilisez un texte apocryphe, ben, votre calendrier n'est pas valide.
Alors ici on voit ici aussi dans les psaumes 107, versets 2 à 4, 10 à 11, 14 à 15, 20 à 32. Euh, Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tout pays de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter, oui. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Le conseil du Très-Haut. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il remplit leurs liens. Il louait Dieu pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Il les exalte dans l'assemblée du peuple et le célèbre dans la réunion des anciens. Alors ici, du coup, ce texte aussi peut faire aussi un écho au texte de Qumran, parce que c'est vrai qu'on parle aussi d'une troisième catégorie, qui sont les fils, dans les textes de Qumran, hein, qui sont les fils de l'aurore. Et les fils de l'aurore, donc, ce sont ceux qui sortent justement, on va dire, de l'état des fils de ténèbres, hein, qui étaient loin de la Torah, mais qui a encore une chance de réintégrer le peuple. Et donc, ceux qui y arrivent ben, vont passer du statut de fils de l'aurore au fils de lumière. Et donc, ce psaume prouverait que finalement, que la communauté de Qumran, ben, leur écrit serait donc légitime, et dont le texte du livre de Zénoc. Euh, Alors, on voit aussi dans le psaume 82, 4 à 5, mépriser, sauver le méprisable, l'indulgent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont donc ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc 2 Corinthiens 6, 14. Donc ça, ce sont tous des textes que justement qui pourraient relier, hein. On voit aussi dans Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alors, 1 Thessaloniciens 5.5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et donc, je vous disais donc que cela fait écho à justement au texte de Qumran, comme par exemple le texte du règlement de la guerre, ou si on voit, hein, si vous voyez sur la page de gauche, il nous est dit, hein, pour l'homme intelligent, règle de la guerre, introduction. Les premières guerres des fils de lumière. Donc, la conquête des fils de lumière sera entreprise en premier lieu contre le lot des fils de ténèbres, contre l'armée de Baal, contre la bande d'Édom et de Moab et les fils d'Ammon, et la multitude des fils de l'Orient et de la Philistie, contre les bandes de Kittim, d'Assour et leur peuple. Euh, ouais, ici, malheureusement, je ne vois pas bien. Il nous est dit, vous le voyez en entier, moi je ne vois pas. Tout au-dessus, je vais vous lire ce que je vois. Donc, durant des années, des siècles de bonheur et de bénédiction, la gloire et la joie et la longueur de jour seront donnés à tous les fils de lumière. Alors, en dessous, et au grand jour, et au jour où tomberont les Kittim, il y aura une bataille, une rude carnage en présence du Dieu d'Israël. Et ce sera le jour fixé par lui dès autrefois pour la guerre d'estimation des fils de ténèbres. Et en ce jour s'approcheront une immense carnage, la congrégation des dieux et des assemblées des hommes. Les fils de lumière et le lot de ténèbres combattront ensemble pour la puissance de Dieu parmi le bruit d'une immense multitude et des cris des dieux et des
des hommes au jour du malheur. Et ce sera un temps de détresse tout, pour tout le peuple racheté par Dieu. Et par toutes les détresses, il n'aura pas eu de pareil depuis qu'elle sera déclenchée jusqu'elle sera achevée pour faire la rédemption, pour faire place à la rédemption définitive. Et au jour où ils combattront contre les Kittim et les sauvera du carnage dans ce combat. Donc, on voit que dans les textes de Qumran, il y a cette notion de fils de lumière et fils de ténèbres. Euh, alors ici, on en parle aussi encore dans les textes, hein. C'est le Règle de la communauté, chapitre 3, 14 à 20. Mais je pense qu'on ne va pas tout lire, on va essayer de lire un peu l'essentiel. Alors, les deux esprits et l'homme du côté gauche, a disposé pour l'homme deux esprits pour qu'il marchait en eux jusqu'au moment de sa visite. Ce sont deux esprits de vérité et de perversion. Dans une fontaine de lumière est l'origine de la vérité, et d'une source de ténèbres est l'origine de la perversion. Dans la main du peuple des, du prince des lumières, et l'emprise sur tous les fils de justice. Dans les voies de lumière, il marche dans la main de l'ange. Et des ténèbres tout l'emprise sur les fils de perversion et dans les voies de ténèbres il marche. Et à cause des anges de ténèbres, il s'égare pour tous les fils de justice, pour tous leurs péchés, leur iniquité, pour leurs fautes, leur rébellion et de leur œuvre sont en effet son empire, conforme au mystère de Dieu jusqu'au temps fixé par lui, et tous les coups qu'il frappe, tous les moments de leur détresse ou l'effet de l'empire de son hostilité. Et tous les empires de son lot tous les esprits de son lot font trébucher les fils de lumière, mais le Dieu d'Israël ainsi que son ange de vérité viennent en aide à tous, les fils de lumière. Oui, c'est lui qui a créé les deux esprits de lumière et ténèbres, et sur ces deux esprits, il a fondé toute œuvre, sur leurs deux conseils, tout service, et sur leurs deux voies, toute visite. L'un d'eux, Dieu l'aime pour toute la durée des siècles. Tous ces actes, il se complaît à jamais. L'autre, il abomine son conseil et toutes ses voies, il est pour toujours. Donc on voit que il y a cette conception dans le texte de Qumran de fils de la lumière et fils de ténèbres et le fils du jour, donc de l'aurore. Et c'est par rapport à ces interprétations que ceux du calendrier solaire vont dire, ben, regardez, comme dans les textes de Qumran qui valident le calendrier solaire, et ben, que l'on voit aussi dans les écritures bibliques, et ben, ça ferait pencher la balance du côté euh, des écrits de Qumran. Évidemment, si euh, ceux qui vont utiliser ces textes, comme on a dit tout à l'heure, sont ceux qui vont accepter les textes de Qumran comme textes canoniques. Alors, on va réen parler plus tard. On va en parler dans l'étude du calendrier des Esséniens, hein. Et alors, pour ce soir, on va s'arrêter là. Donc, on a vu principalement ceux qui étaient contre l'équinoxe du printemps et d'automne. On a vu aussi que finalement, que si on utilise l'équinoxe de printemps ou d'automne pour un calendrier, comme ça tombe à des fêtes sataniques, eh ben, euh, il ne pouvait pas être utilisé. Mais le problème est de même, si on utilise un calendrier lunaire, si on utilise la nouvelle lune, ben, les fêtes qui tombent un jour de nouvelle lune ou de pleine lune, moralement, ne peuvent pas non plus être observées parce que ça tombe aussi à des fêtes utilisées par le groupe de sorciers et de sorcières. Alors, du coup, il ne peut pas y avoir un poids de mesure. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, le calendrier karaïte n'utilise pas au moment où la lune n'est pas visible donc dans les nouvelles, mais va utiliser le,
va utiliser la première, je perds le mot maintenant, le première visibilité le premier croissant de lune pour déclarer un nouveau mot. Et lui ne va pas utiliser justement l'équinoxe pour démarrer son calendrier. Lui va utiliser comme on avait vu antérieurement. Donc voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on va commencer l'étude du calendrier essénien. En tout cas, merci à vous de votre attention. S'il y a des questions par rapport à ça, ou si c'est clair, ben, c'est à vous.